Et salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter un mode, donc le mode Mutant Creature, qui rajoute les monstres de base mais en mutant, donc un creeper, un zombie, un enderman et un squelette. Donc d'abord on va voir leur attaque et un peu de quoi ils sont capables et ensuite ce qu'ils rajoutent. Donc il a 60 cœurs le mutant zombie et il fait une attaque de mêlée, c'est-à-dire une attaque au corps à corps, celle-ci. Qui fait environ 12 cœurs de dégâts, qui est quand même énorme. Donc l'attaque rugissement aussi, qui invoque des zombies du sol jusqu'à 6 par là. Ensuite il fait une attaque saut, il vous envoie dans les airs et vous écrase au sol. Donc là les dégâts varient selon le sol. Enfin, s'il vous envoie en l'air et vous fait tomber de 3 parce qu'il y a une montagne ou j'en sais rien. Ensuite, pour le tuer, vous croyez peut-être l'avoir tué quand il est à terre. Eh bien non, il faut le brûler. Soit avec un seau de lave, avec un briquet ou quelque chose dans le genre. Et voilà pourquoi il est assez chiant. Ensuite, le plus important, le creeper. Alors, le creeper, lui, rajoute pas mal de choses. Tout d'abord, il a 50 cœurs. Ensuite, il fait une attaque directe qui ne fait pas très mal, 4 ou 6, c'est un léger coup de tête. Il peut sauter au-dessus de vous, faire une explosion sur vous. Enfin, ouais, sur vous. Et un peu plus puissante que celle d'un creeper normal. Ouh putain, j'ai eu peur, je croyais qu'il allait péter. Ma faute. Il peut invoquer jusqu'à 4 creepers. Et à savoir aussi que si vous faites péter les creepers à côté de lui, ou même de la TNT ou je ne sais quoi, ça le soigne. Chaque explosion le soigne. Il peut invoquer un éclair. Et oui, il n'a pas besoin d'attendre qu'un éclair vienne, mais il peut l'invoquer. Et la rajoute comme un creeper de base, 10% je crois de dégâts en plus. Selon les explosions aussi, plus fortes. Ensuite il y a une attaque qui est comme celle du creeper, c'est-à-dire voilà, il va péter et est mort. Sauf que lui l'explosion est 10 fois plus puissante et peut vous one shot. Mais dès qu'il utilise cette attaque pour mourir, il vous donne un œuf que je n'ai pas là malheureusement. Je sais, faudrait que j'en tue un parce que n'est pas ici. Enfin en tout cas je trouve pas. Qui vous permet d'avoir des super mignons. Voilà, en fait l'œuf au bout de une semaine ou deux de jouer en Minecraft, à moins que ce soit 2 jours, ouais 2 jours je crois, éclos. Vous pouvez toujours accélérer en faisant péter de la TNT à côté ou je ne sais quoi. Et grâce à ça, le creeper stat, eh bien vous pourrez voir ses stats. Genre heals 2 sur 4, blablabla. À savoir que si vous le nourrissez, c'est-à-dire de choses comme la TNT, TNT, tuc 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 tuc, et ah bah tiens ça a rien fait. Si attendez, je crois que ouais voilà, la TNT permet qu'il fasse plus de dégâts. Enfin quand il explose, l'explosion est plus forte. Vous pouvez le nourrir de TNT, de poudre de creeper qui le soigne si je me trompe pas et augmente sa vie de 5,5 7. Je crois que le maximum c'est 7,5. Et ensuite voilà. Et vous pouvez faire un clic droit sur lui comme ça. Et c'est comme les chats et les chiens, il restera assis. Comme une sous-merde, soumis à votre volonté. Voilà. Franchement, c'est un familier génial. Ensuite, l'Enderman. Non, on va en parler tout de suite. Alors, il a 100 cœurs, ce qui est énorme. Très 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 grand, comme vous pouvez le voir. Il n'a pas 2 bras quand il est en colère, mais 4. Donc l'attaque de mêlée, quand il utilise ses bras intérieurs, c'est 2, et ses bras extérieurs, c'est 4 de dégâts. Il peut se téléporter, et quand il se téléporte à côté de vous, enfin, comme un Enderman normal, hein, la téléportation, sauf que lui, quand il se téléporte à côté de vous, il vous fait des dégâts. Donc voilà, c'est quand même assez chiant. Ensuite, peut lancer des projectiles, c'est-à-dire il prend un bloc, comme ça, et le jette, et vous dit d'aller vous faire foutre. Et s'il tombe à côté de vous, 2 de dégâts. Et s'il tombe sur vous, s'il tombe sur vous, 4 de dégâts. Je regarde juste quelque chose, voilà. Enfin bref. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait d'autre
Il fait des clones aussi, 8 clones, jusqu'à 8 clones qui font 0,5 de dégâts sur vous. Vous les tapez une fois et ils disparaissent. Il peut se téléporter avec vous. Alors là, c'est assez chiant. Ça provoque de la nausée et vous fait 4 cœurs de dégâts. Ce qui est quand même pas mal. Ensuite, il y a une attaque peur. Alors l'attaque peur vous met en faiblesse. Ou la nausée, ou je ne sais quoi. Mais peut vous one-shot. Si vous avez de la chance, vous avez seulement nausée et faiblesse ou des choses dans le genre. En tout cas, voilà pour lui. Et dès qu'il est mort, il envoie des Undersouls un peu partout. Ce qui fait des dégâts. Et si vous avez de la chance, vous pouvez récolter des Undersouls qui vous donnera ça, l'Underhand. Voilà. Je trouve ça assez inutile, personnellement. Ça envoie un bloc, ça peut faire des dégâts, mais vous pouvez même pas prendre de spawner. Ce qui est vraiment dommage. Voilà, il se téléporte. Salaud. Ensuite, lui. Voilà, le mutant squelette. Hein. Bon, bref, lui, il n'a pas fini d'être codé et fait juste une petite attaque. Ensuite, votre seul et unique allié, le Snow Golem. Mutant. Donc, comment l'avoir? Il faut... alors, voilà. Ceci. Chemical X. Vous le balancez sur un mutant normal. Putain, lui, il vient de faire un hurlement. Voilà, ça fait spawner quelques zombies. Et voilà ce qu'il devient. Et lui, au lieu de balancer des blocs de neige, il envoie des blocs de glace. Il s'attaque contre eux, hein, aussi, à savoir. C'est complètement débile. Enfin bref. Et lui envoie des blocs de glace qui font 6 cœurs de dégâts. Par contre, il n'a que très peu de vie. Et j'ignore combien il a de cœurs exactement. Ensuite, si vous avez de la chance, vous pouvez récupérer ça en tuant le zombie, qui est son attaque de mêlée. Je sais pas si c'est one shot. Hihihi. Non, ça one shot pas. Et ça doit faire quelques dégâts. Ouais, quand même pas mal. Alors, ça, Lion Sword, je savais même pas qu'elle était là. Dès que j'ai regardé, j'étais assez impressionné qu'il y ait une épée. Je sais pas à quoi elle sert. Désolé. Et voilà le Creeper Shard. À quoi ça sert? Tada! Ah, assez puissant, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc pour la présentation, on va dire que c'est fini, n'est-ce pas? Et on va se retrouver juste après, enfin oui, tout de suite, pour une petite séance PVE contre ces mutants. A tout de suite.
l'épée qu'il y avait, c'était devenu un autre mode.